Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver et je retrouve aussi à mes côtés Alexandra Schalck-Petitot. Vous êtes secrétaire générale de la Jeune Chambre économique française. Je suis aussi en compagnie de Alexia de Bernardi. Bonjour. Vous êtes présidente de Philapi, il faut bien prendre le micro, et Benoît Jamy au centre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Jany MT. C'est bien ça? Très bien, oui. Alors moi j'ai une première question pour vous. Ce forum, il est important. Pourquoi? Oui, bonjour. Donc, pourquoi? Parce que la Jeune Chambre économique française est un mouvement qui réunit 3000 membres et observateurs au travers du territoire français. C'est une association à but économique qui défend la liberté d'entreprendre et qui se veut force de proposition. Aussi, au travers du concours européen d'entreprises innovantes qu'on porte, on promeut l'ensemble de ces actions innovantes. Et aujourd'hui, le Salon Innovact, c'est pour nous l'opportunité de procéder au lancement de notre 13e édition. C'est aussi un rendez-vous incontournable sur l'innovation et un partenariat avec le Salon qui accueille aujourd'hui deux de nos lauréats de l'année 2012 qui sont sur deux projets très différents. Une innovation technologie avec Jany MT et une innovation d'offre de services avec Philapi. Alors justement, on va en parler. Benoît Jamy, effectivement, vous avez été lauréat de l'édition 2012. Qu'est-ce que vous avez présenté ? Alors, nous avons présenté un produit qui est destiné aux arboriculteurs et aux maraîchers. C'est un produit qui permet de rallonger la durée de vie des fruits et des légumes. On le voit. Donc là, on a un couvercle qui va s'adapter sur une caisse palette étanche et qui va permettre de réaliser de l'atmosphère contrôlée. Donc, je vais prendre juste un tout petit exemple. Si vous récoltez une pomme d'un arbre et que vous la mettez dans un saladier, vous la tenez à peu près un mois avant qu'elle soit farineuse. Si vous la récoltez et que vous la mettez dans un réfrigérateur à 2 degrés, vous la tenez 4 mois. Si vous la mettez à 2 degrés et avec des très faibles teneurs en oxygène, vous la tenez 1 an. Aujourd'hui, c'est tout l'intérêt de conserver, donc, pour des producteurs, des fruits dans ces caissons de conservation pour améliorer, entre guillemets, leur système de vente. Alors, vous avez été lauréat, que vous a apporté ce prix? Alors, une grande reconnaissance déjà pour une entreprise comme la nôtre, où on est TPE, PME. On a besoin de reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur, une couverture médiatique et tout un réseau qui s'ouvre devant nous avec la Jeune Chambre économique, avec des gens très performants et très chaleureux. Alexia de Bernardi, quelle est votre mission, quelle est votre activité? Alors chez Philapi, nous sommes pionniers dans l'encadrement d'enfants et un de nos métiers, c'est d'avoir lancé et de gérer des centres de loisirs d'entreprise. Alors c'est-à-dire ce sont des lieux, nous sommes la seule société sans subvention à être financée par des entreprises pour permettre aux salariés parents de ne pas avoir de soucis de garde d'enfants pour les enfants de 3-10 ans. Et vous essayez de montrer que c'est un levier économique de production aussi? Exactement, en fait toute la force de notre modèle économique, c'est de travailler avec les DRH, d'où le but de ce livre blanc pour démontrer que c'est un levier de performance que d'aider les salariés parents et d'investir dans un mode de garde 3-10 ans. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 3 structures en propre dans lesquelles on accueille les enfants en sortie d'école, mercredi, vacances et les week-ends. Et on a également 3 structures gérées en marque blanche pour des lieux publics ou des cinémas ou des lieux de ce type. Avec la réforme du calendrier scolaire, c'est une aubaine pour vous? Alors oui, c'est beaucoup de questionnements, mais en même temps une opportunité, puisque les enfants de 2 ans et demi vont pouvoir maintenant aller à l'école. L'école peut se terminer plus tôt, et comme nous faisons les sorties d'école, c'est intéressant. Donc c'est un sujet chaud bouillant pour les salariés parents et pour nous-mêmes. Et même question que j'ai posée à Benoît Jamy, qu'est-ce que ça vous a apporté ce prix? Alors pour nous, c'était fondamental, parce que depuis 7 ans, nous avons accueilli 9000 enfants, et c'est la seule fois que nous avons identifié un concours, un label, qui pouvait reconnaître notre innovation de service. Alors l'innovation de service, on est dans l'économie sociale et solidaire, personne ne la reconnaît en fait. L'innovation, elle est toujours technologique. Et notre innovation, c'est notre modèle économique, le fait de survivre et de vivre sans subvention, de recruter des CDI temps plein, de participer à la professionnalisation du métier d'animateur. Et tout ça, on en avait besoin vis-à-vis des investisseurs, des banquiers et de nos clients B2B. Alexandra Schalck-Petitot, l'édition 2013, est-ce qu'elle va être différente des précédentes? Alors l'édition 2013, c'est des appels à projets, donc on espère avoir autant de projets qualitatifs sur l'ensemble du territoire français. C'est une volonté d'avoir autant de projets en offre de services, vous l'aurez compris,
en technologie. C'est l'opportunité à tout type de catégorie de candidater, puisqu'on sélectionne vraiment les projets par rapport au type de projets identiques. Les jeunes pousses ensemble, les projets en développement ensemble et les entreprises qui développent un nouveau produit ou une nouvelle méthode de travail ensemble. Des dossiers qui sont à télécharger sur notre site internet www.jcef.fr, et puis une interlocutrice à votre service, une chargée de mission dédiée, Sophie-Marine Bernard, que vous pouvez contacter via son mail c2ei@jcef.asso.fr. Et juste pour finir, parce que j'aime bien ce que vous faites, vous, à la Jeune Chambre économique française, rappelez-moi les missions, ce que vous fixez comme mission. En fait, la mission, c'est l'opportunité de s'impliquer sur le territoire et de s'impliquer et d'apporter des sujets qui sont un petit peu poil à gratter pour faire remuer la vie de la cité. D'accord. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation pour tous ces projets et puis aussi pour ce concours. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos programmes.